Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 22 avril 2025. Une livraison qui nous conduit auprès de la Fédération congolaise de football association, où nous allons prendre notre vol et aller visiter nos léopardos, les léopards U20 de la République démocratique du Congo, dont le sélectionneur national Guy Bukassa venait de publier sa liste de 24 warriors, 24 guerriers donc qui vont concourir, qui vont devoir défendre les couleurs de la RDC lors de la prochaine CAN U20 qui aura lieu du côté de l'Égypte. Bien évidemment, nos léopards se retrouvent en ce moment même du côté de Tunis, en Tunisie, pas très loin de l'Égypte, donc pour préparer cette compétition. Mais cette liste de léopardos U20, c'est sans Oscar Kabouit du tout-puissant Mazembe Anglebert. Pour quelle raison? Lui qui était le seul joueur local qui avait été convoqué par Sébastien Desabre, il n'est pas là dans la liste. On se pose bien la question de savoir pourquoi, mais on aura la réponse tout à l'heure. Et nous allons vous parler de cette liste au travers un article de nos confrères de Infosport RDC, CAN U20 Égypte 2025. Voici la liste définitive des joueurs de la RDC retenus par Guy Bukassa pour la phase finale. Le coach Guy Bukassa, sélectionneur des léopards U20 de la République démocratique du Congo, a rendu public dans la soirée du lundi 21 avril 2025 la liste des joueurs retenus pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, prévue du 27 avril au 18 mai 2025 en Égypte. Voici par ailleurs les noms des 24 retenus. Au numéro 1, on parle bien des gardiens de but, ils sont au nombre de 3. Nous avons Touta Ryan du Racing Club de Strasbourg. Nous sommes là en France. Bopaka Yohan du FC Bâle en Suisse. Ochudi Ike du CS Don Bosco. 8 défenseurs ont été retenus. Palato Merdi du FC Sochaux Montbéliard en France. Salou Moussedri AS Dauphin Noir. Idimbo Eugène du TP Les Anges. Daniel Chilanda de l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Kalonji Dieu de Céleste FC, Moukandila David du TP Les Anges, et Fouet Frédéric de Toulouse FC en France, Sokolandri du FC Les Aigles du Congo. 7 milieux de terrain, nous avons Lukombe Dieu de l'ASV Club, Katungulu Gradi de AF Ange Vert, Aoka Jules de l'AC Normand, Makanoa Noah de KV Mekelen en Belgique, Maline donc, Makoko Kevin ASV Club, Bayangosa Honoré du FC Sochaux, Mabundu Messi SC Amiens en France, 6 attaquants, Matobo Ibrahim du FC Les Aigles du Congo, Talassi Tony de AF Ange Vert, Ntanda Samuel de l'UC Sampdoria, Chimanga Meshak du CS Don Bosco, Lifuiku Isaac du Stade Malherbe de Caen en France et Bongeli Faverdi du tout-puissant Mazembe Anglebert. 5 joueurs ci-dessous ont été retenus comme réservistes. Il s'agit de Roland Lenny du MVV Maastricht en Hollande, Safari Abeli de Napsa FC, Diakana Marzouk du Daring Club Motema Pembe, Moulumba Nathan du Royal Union Saint-Gilloise en Belgique et Boma Winner de l'AC Rangers. Logés dans le groupe C avec le Ghana, la République centrafricaine et le Sénégal, les léopards de la RDC joueront leur première rencontre le 2 mai contre le Ghana, puis contre la RCA le 5 mai et enfin le 8 face au Sénégal, l'équipe tenante du titre de la compétition. Ici est de signaler que les léopards de la RDC sont
actuellement en stage de préparation à Tunis, en Tunisie, à quelques jours du début de la composition. Donc voilà, ça c'était nos amis de Info Sport, bien évidemment, un article qui nous donne justement cette liste de 24 Léopardo de Guy Boukassa. Je vois parmi les joueurs un joueur de l'UC Sampdoria. Est-ce que c'est Sampdoria de l'Europe ou bien Sampdoria d'ici? Qui s'attendent, hein? Ouais, je crois que c'est bien lui, un joueur du Sampdoria, UC Sampdoria, Ntanda Samuel. Sampdoria de Gênes, hein? Ok, donc c'est ça qui est un peu troublé. Mais ma foi, c'est quand même, vous avez donné votre avis, mais c'est une liste, je dirais, plutôt équilibrée. Ce que certains sportifs, ce dont certains sportifs raffolent. Nous avons 10 joueurs évoluant en Europe, hein, et 14 évoluant au pays. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'on retrouve au moins un joueur des Dauphins Noirs, un club du Nord Kivu, ce qui peut encore justement être un facteur de cohésion nationale. Des clubs comme le Daring Club Motema Pembe, le FC Saint-Éloi, Lupopo, l'OC Renaissance n'ont pas de représentants. Je dirais que ces clubs doivent investir aussi dans la jeunesse. C'est aussi simple que cela. On voit des clubs qui ont été créés il n'y a pas très longtemps, donner 2, 3, 4 joueurs, contrairement à des clubs comme le tout-puissant Mazembe. Certes, le tout-puissant Mazembe aurait pu donner 2 joueurs, mais Oscar Kabouit n'est pas là dans cette liste. J'ai eu à le dire à l'entame de cette livraison. Ce qui est important à signaler, hein, c'est ce que la Fédération Congolaise de Football Association nous signale d'ailleurs, c'est l'absence de quelques joueurs. Hein. Il s'agit entre autres de Yohan Mboko qui n'est pas là, Axel Kayombo n'est pas là non plus, et Oscar Kabouit du tout-puissant Mazembe non plus. Et la fédération précise les raisons pour lesquelles ces 3 joueurs ne sont pas là, c'est qu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation de leur club respectif, car la compétition se joue hors date FIFA, ce qui signifie que ces équipes-là ne sont pas dans l'obligation de libérer leurs joueurs. Donc voilà dans quelle difficulté se trouve un peu Guy Boukassa. Je pense qu'il a quand même pu colmater cette difficulté avec la sélection qu'il a eu à faire. Alors, on retrouve quand même la plupart des joueurs qui étaient du côté de Congo-Brazzaville. On sait que la RDC était incomplet de ce côté-là. On retrouve la plupart des joueurs qui sont là, et vous pensez que c'est une équipe à même de rivaliser d'abord dans le groupe où nous sommes logés avec le tenant du titre qui n'est autre que le Sénégal. Mais vous avez le Ghana aussi qui a remporté cette compétition et qui a même remporté la Coupe du Monde de cette catégorie, et c'est l'unique nation africaine à l'avoir remporté, même si on sait que la RDC pourrait toujours terminer 3e et se retrouver au tour suivant. Mais ce qui est important, et si Guy Boukassa peut travailler sur ça avec ses poulains, c'est que si vous terminez dans le dernier carré, vous êtes au Chili. Tout à fait. Oui, je pense que les léopards de la République démocratique du Congo sont à même de franchir le cap du premier tour et se qualifier pour les quarts de finale. Rappelons que à partir des quarts de finale, il suffira juste de gagner ce match de quarts de finale et se retrouver à la Coupe du Monde qui aura lieu du côté du Chili. Je pense qu'on peut le faire, d'autant plus que on aura quand même je peux quand même dire les 2 premiers sont qualifiés d'office, mais le troisième, ils vont prendre 2 des 3 meilleurs troisièmes. Donc, si vous terminez de troisième, vous avez 75% de chances de se qualifier pour le tour suivant. Donc, c'est vrai que le Sénégal fera office de favori. Le Sénégal qu'on a joué quand même il n'y a pas si longtemps, 2 matchs amicaux du côté du Sénégal, il faut le rappeler. Nous avons été battus lors de la première manche 1-0. 2 buts à 0, pardon. Et lors de la deuxième manche, nous avons fait 0 but partout. Nous avons donc pas encaissé. Le Ghana, un habitué de ces compétitions. D'ailleurs, c'est la seule équipe africaine qui a remporté une Coupe du Monde des moins de 20 ans. Mais le Ghana ne s'était pas qualifié pour la CAN. Ils ont été repêchés. Bon, c'est vrai que peut-être... Non, ils ont été repêchés. Donc, faudrait quand même les prendre, parce que niveau expérience, que ce soit le Sénégal ou le Ghana, ils en ont plus que nous. Ils en ont plus que nous. La République démocratique du Congo, cela fait 12 ans
qui ne s'étaient plus qualifiés pour... D'ailleurs, je pense que c'est leur deuxième participation seulement. En 2013, avec les Windama et d'autres joueurs. Mais ça sera... Donc, au niveau expérience, nos jeunes Léopardos en manquent quand même. Mais bon, c'est vrai, on en reviendra peut-être, mais je déplore quand même, c'est dommage, l'absence de Oscar Kabouit, mais surtout Axel Kayombo, qui est le buteur pas tenté, non seulement de son équipe, le stade Lausanne-Ouchy, qui évolue en Challenge League en deuxième division suisse, une équipe qui va peut-être jouer les barrages, donc je peux comprendre, mais c'est leur attaquant vedette, c'est le meilleur buteur de son équipe, je peux comprendre qui ne soit pas là. Lecce, je ne comprends pas pour Mboko, lors des 2 derniers matchs, il n'était même pas sur la feuille de match de Lecce, je ne comprends pas pourquoi Lecce ne l'a pas libéré, tandis que la Sampdoria de Gênes a libéré Tanda. Et Oscar Kabouit, ça aussi je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est vrai que c'est une pièce maîtresse quand même, malgré son âge, du TP Mazembe, mais Mazembe peut s'en passer quand même pour 3 semaines d'Oscar Kabouit, d'autant plus que c'est une vitrine qui peut non seulement être à l'avantage de Oscar Kabouit, mais aussi du TP Mazembe. Imaginez-vous que Oscar Kabouit tape les émissaires, parce qu'il y aura des émissaires, des clubs européens, tout ça. On voit Oscar Kabouit qui est dans le viseur du PSG, non. PSG quand même, Tolong, voilà. Visite Rwanda, et qui est dans le viseur de l'Olympique Lyonnais ou bien du LOSC et tout. Si Mazembe va négocier, ils vont le vendre, donc ça sera quand même une manne financière de plus pour le TP Mazembe. Donc je ne comprends pas le refus du tout puissant Mazembe de libérer ce joueur, c'est vraiment dommage pour lui. Dommage d'abord pour ce joueur qui aurait pu montrer des très belles choses. Moi j'attendais, s'il y a 2 joueurs que j'attendais, enfin 3 joueurs, je voyais plutôt Oscar Kabouit à droite, Manitou à gauche, Kayombo en point de l'attaque. Malheureusement, il y a des 3 joueurs que j'ai cités qui ne seront pas là. Vous étiez inquiet lors d'une de nos livraisons qu'on avait eu à faire avant sur Matobo. Matobo qui, normalement, était censé se retrouver du côté de Rayo Vallecano pour un stage. Il sera là, Matobo. Et là, j'imagine qu'il est du côté de la Tunisie pour cette préparation justement à cette CAN qui débute le 27 avril et qui va donc se terminer le 18 mai prochain. Guy Boukassa! Félicitations d'abord pour cette qualification, on y revient une fois de plus, parce que là, franchement, vous avez prouvé de quoi vous étiez capable. Moi, j'étais le premier à être très critique, je le serai encore si, évidemment, les choses ne sont pas faites de la bonne manière. Je serai le premier à venir encore vous critiquer, mais s'il y a des bonnes choses, évidemment, on sera aussi le premier à faire du djalelo. Parce que nous, on fait du djalelo en fonction des chiffres, des statistiques, parce que les chiffres ne mentent pas. Alors, Guy Boukassa, l'objectif, certes, on n'a pas trop d'expérience dans cette compétition, mais on a quand même tenu tête face au tenant du titre chez lui, lors du 2e match 0 but partout, même si on a été battu pour le premier match 2 buts à 0. Il est parfois important aussi d'organiser des matchs amicaux chez nous aussi, tout le temps. La RDC des matchs amicaux, de fait que se déplacer, bon, parfois quand ça se joue ici, on perd contre des équipes comme le Kenya, c'est à ne plus rien comprendre, mais en tous les cas, moi je veux que nos léopards partent au Chili. Chili. Parce que si les Léopardos arrivent à se qualifier, je rappelle, comme l'a dit mon confrère, il suffit de terminer meilleur 3e aussi. Au pire, ça c'est vraiment au pire, parce que rien n'est dit que la RDC ne sera pas première de son groupe. Au pire, meilleur 3e. Donc parmi les 3 meilleurs, parmi les 3 3e, on prendra les 2 meilleurs 3e. Alors là, ce sera seulement un seul match pour passer le cap suivant, qui sera donc les demi-finales. Une fois arrivé en demi-finale, et là, illico presto, vous allez au Chili. Et ça, c'est donc nous attendons aussi, même si c'est peut-être pas le premier objectif, mais prenez match par match et on verra la suite, comment les choses pourront se passer. En tous les cas, comme je l'ai dit, moi, je beta kambonda bakolope babinaka kemba U20 kene mondial avant bamikolo alaksa baonzela bozaka concentré bolaksanzela na bampaka na bavie na bino et ça biso bien mingi. Tala niveau, nyonso tout Amérique kaka.
De toute façon, Mexique paye à Zakara na Sewana, Yende Mutazo sale un peu pays charnière entre sud na nord. Donc voilà, hein, Tokende et Osala bien na posa na komi Chili, après Chili na côté moi Mexique, moi États-Unis et puis na mati likolo na Canada. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 22 avril 2025 consacrée à la liste des 24 joueurs publiés par le sélectionneur des Léopards U20 Guy Ibukasa. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.